Donc le projet Vitrolles Cap Horizon est un projet de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix qui part du constat tout simple que Vitrolles a une zone d'activité très importante, très vascularisée, avec l'A7, l'aéroport à côté, la gare TGV pas loin, et en même temps des problèmes de connexion lourds. Donc on regarde quelle est la potentialité du site, et puis là au milieu il y a la gare TER, qui est sur le plateau de l'aéroport, 35 mètres en dessous de la zone d'activité, et comment on peut améliorer les choses. Connecter cette gare TER aux entreprises qui sont sur le plateau des Estroux-Blancs et aux Vitrolais qui habitent aussi au-delà de l'autoroute, c'était ça le premier enjeu. Ça, c'est relativement simple. Il y a 35 mètres de dénivelé, à peu près 100 mètres de long. Ça se traite comme dans n'importe quelle station de métro ou gare, avec du mobilier urbain classique, un escalator, un ascenseur, des choses de ce type. Sur le haut, on sait que le bus à haut niveau de service va être mis en place à partir de 2016, du SMITEB, et il dessert la zone de Cap Horizon. En bas, on travaille avec l'aéroport, avec Airbus Hélicoptère, pour relier la gare TER jusqu'aux terminaux de l'aéroport, avec un transport cadencé, en site propre, qui fonctionne bien. C'est aussi un site qui est très proche de l'autoroute, et qui doit pouvoir capter une partie du flux des voitures qui rentrent sur Marseille pour qu'elles s'arrêtent là et qu'on fasse préférer le train et qu'on désengorge l'autoroute A7 en particulier. Deuxième enjeu fort du projet, c'est un enjeu développement économique. Comment on offre des possibilités aux entreprises qui sont sur le territoire ou qui souhaiteraient s'y installer, de trouver du foncier, des bâtiments qui correspondent à leurs besoins. On ne va pas construire une zone à part, nouvelle. De toute façon, à Vitrolles, on n'a plus la place de construire une nouvelle zone. Par contre, on va profiter des vides, parce qu'on avait quelques terrains vides, et acheter quelques emprises, ça c'est l'établissement public foncier régional qui s'en occupe, quelques emprises d'entreprises qu'on va relocaliser ailleurs, pour pouvoir proposer une offre foncière nouvelle qui correspond aux besoins de ces entreprises, qui sont souvent des PME, de la nouvelle économie productive. On table sur 5 à 9 000 emplois sur 10 ans sur le secteur Cap Horizon. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé à y travailler. On est rentré en phase opérationnelle cette année avec la déclaration, en 2014, avec la déclaration d'intérêt communautaire, le projet de création d'une zone d'aménagement concerté par la communauté du Pays d'Aix. Cette ZAC, elle devra être validée d'ici la fin de l'année 2015 pour avoir les premiers travaux en 2016. Avant ça, on a pris le parti de démarrer tout de suite pour libérer du foncier dans le secteur de l'aéroport sous une forme d'appel à projet. Et là, c'est l'établissement public foncier régional qui est porteur de cet appel à projet qui va commercialiser 2,5 hectares à proximité de l'aéroport pour aussi tester nos scénarios immobilier. Quel type d'immobilier? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'on répond à des besoins? Est-ce qu'il y a des attentes? Donc ça, on va le tester. Ça démarre là, février-mars, donc c'est parti. Et ensuite, il y aura la phase de commercialisation en 2016 du reste de la ZAC. Maintenant, on sait quand on commence ce genre de choses, on ne sait pas toujours quand on finit, parce qu'on est sur des logiques d'offres et de demandes. S'il y a beaucoup de demandes, ça ira plus vite. S'il y a moins de demandes, ce sera plus long. Le coût global du projet, c'est un coût qui avoisine les 65 millions d'euros, tel qu'on le ressent aujourd'hui, sachant qu'il reste à consolider ces coûts. C'est un coût très important. Mais dans ces 65 millions d'euros, il y a toute l'acquisition foncière. Donc cette acquisition foncière pour environ 30 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, qui pèse sur le bilan. En face de ça, on va vendre ce foncier pour l'installation d'entreprises. Et donc, ce qui compte, c'est le bilan de la zone d'aménagement concerté. Ce n'est pas tellement ce qu'elle aura coûté en tout, c'est entre les recettes et les dépenses, qu'est-ce qui va rester à charge de la collectivité. Et là, aujourd'hui, on l'estime, alors c'est encore flou, ça dépendra du prix de vente du foncier, mais on l'estime entre 7 et 15 millions d'euros,
le reste à charge des collectivités. Donc il n'y a pas de risque particulier sur l'imposition des ménages. Il peut y avoir un impact positif sur les rentrées fiscales, puisque les entreprises qui vont s'installer, elles vont peut-être contribuer davantage à la fois à la commune et à la communauté du Pays d'Aix. C'est parti, et ensuite il y aura la phase de commercialisation en 2016 du reste de la DAC. Maintenant, on sait quand on commence ce genre de choses, on ne sait pas toujours quand on finit, parce qu'on est sur des logiques d'offres et de demandes. S'il y a beaucoup de demandes, ça ira plus vite. S'il y a moins de demandes, ce sera plus long. Le coût global du projet, c'est un coût qui avoisine les 65 millions d'euros, tel qu'on le ressent aujourd'hui, sachant qu'il reste à consolider ces coûts. C'est un coût très important. Mais dans ces 65 millions d'euros, il y a toute l'acquisition foncière. Donc cette acquisition foncière pour environ 30 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, qui pèse sur le bilan. En face de ça, on va vendre ce foncier pour l'installation d'entreprises. Et donc, ce qui compte, c'est le bilan de la zone au-delà de l'autoroute. C'était ça le premier enjeu. Ça, c'est relativement simple. Il y a 35 mètres de dénivelé, à peu près 100 mètres de long. Ça se traite comme dans n'importe quelle station de métro ou gare, avec du mobilier urbain classique, un escalator, un ascenseur, des choses de ce type. Sur le haut, on sait que le bus à haut niveau de service va être mis en place à partir de 2016, du SMITEB, et il dessert la zone de Cap Horizon. En bas, on travaille avec l'aéroport, avec Airbus Hélicoptère, pour relier la gare TER jusqu'aux terminaux de l'aéroport, avec un transport cadencé, en site propre, qui fonctionne bien. C'est aussi un site qui est très proche de l'autoroute et qui doit pouvoir capter une partie du flux des voitures qui rentrent sur Marseille pour qu'elles s'arrêtent là et qu'on fasse préférer le train et qu'on désengorge l'autoroute A7 en particulier. Deuxième enjeu fort du projet, c'est un enjeu développement économique. On est rentré en phase opérationnelle cette année avec la déclaration, en 2014, avec la déclaration d'intérêt communautaire, le projet de création d'une zone d'aménagement concerté par la communauté du Pays d'Aix. Cette ZAC, elle devra être validée d'ici la fin de l'année 2015 pour avoir les premiers travaux en 2016. Avant ça, on a pris le parti de démarrer tout de suite pour libérer du foncier dans le secteur de l'aéroport sous une forme d'appel à projet. Et là, c'est l'établissement public foncier régional qui est porteur de cet appel à projet qui va commercialiser 2,5 hectares à proximité de l'aéroport pour aussi tester nos scénarios immobilier. Quel type d'immobilier? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'on répond à des besoins? Est-ce qu'il y a des attentes? Donc ça, on va le tester. Ça démarre là, février-mars. Donc comment on offre des possibilités aux entreprises qui sont sur le territoire ou qui souhaiteraient s'y installer, de trouver du foncier, des bâtiments qui correspondent à leurs besoins. On ne va pas construire une zone à part, nouvelle. De toute façon, à Vitrolles, on n'a plus la place de construire une nouvelle zone. Par contre, on va profiter des vides, parce qu'on avait quelques terrains vides, et acheter quelques emprises, ça c'est l'établissement public foncier régional qui s'en occupe, quelques emprises d'entreprises qu'on va relocaliser ailleurs, pour pouvoir proposer une offre foncière nouvelle qui correspond aux besoins de ces entreprises, qui sont souvent des PME, de la nouvelle économie productive. On table sur 5 à 9 000 emplois sur 10 ans sur le secteur Cap Horizon. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé à y travailler. Donc le projet Vitrolles Cap Horizon est un projet de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix qui part du constat tout simple que Vitrolles a une zone d'activité très importante, très vascularisée, avec l'A7, l'aéroport à côté, la gare TGV pas loin, et en même temps des problèmes de connexion lourds. Donc on regarde quelle est la potentialité du site, et puis là au milieu il y a la gare TER, qui est sur le plateau de l'aéroport, 35 mètres en dessous de la zone d'activité, et comment on peut améliorer les choses. Connecter cette gare TER aux entreprises qui sont sur le plateau des Estroux Blancs et aux Vitrolais qui habitent aussi